On se retrouve sur Bismart à la rentrée, évidemment, avec beaucoup de plaisir, avec chaque jour des patrons de PME, de PMI, de start-up, des chefs d'entreprise. Quoi qu'ils fassent, d'où qu'ils viennent, ils seront invités ici, pourvu qu'ils aient une histoire, un parcours, un témoignage, une expérience, une passion aussi. Des histoires de passion tous les jours sur Bismart. Vous allez voir, c'est passionnant. Le cercle RH, le débat de Smart Job, très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous, évidemment. On parle de ces 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail dans un contexte de crise Covid. Et si l'alternance était la clé pour faire entrer ces jeunes sur le marché du travail dans des conditions optimales? Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes plébiscitent l'idée d'alterner travail et formation. Alors il y a eu des aides importantes, on y reviendra avec mes invités. Le gouvernement a mis un gros coup de pouce, 8 000 €, 5 000 € en fonction évidemment de l'âge et du parcours. Il y a une volonté d'embaucher ces jeunes en alternance. Est-ce que ça marche? Oui, plus ou moins. On viendra dans quelques instants sur l'étude d'Atlas, parce que c'est vrai que les jeunes ont quelques difficultés à trouver l'employeur, à passer des coups de fil. C'est compliqué quand on a 16, 17 ans d'appeler un patron en direct. On fait le point avec mes invités du concret aujourd'hui. Lenny Vercruis, merci d'être avec nous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur et le CEO de BeCloud. Et alors, BeCloud, c'est qui accompagne des PME. On comprend bien que c'est de l'informatique dans l'adoption de solutions Microsoft totalement sécurisées. Et vous avez fait le pari en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de miser sur les alternants. On y reviendra. C'est 7 alternants, 7 étudiants en alternance que vous allez embaucher. Donc voilà, il se passe des choses positives dans les entreprises françaises. À vos côtés, nous on y tenait beaucoup, vous aussi. On a invité Alexis Attit. Bonjour Alexis. Bonjour. C'est intéressant parce que vous êtes passé par l'alternance chez BeCloud. Et on le verra dans le sondage, ça vient justifier le fait que derrière, en général, ça débouche par une embauche. Et vous êtes aujourd'hui en CDI chez BeCloud, alors à la tête d'un business unit, vous nous expliquerez votre métier, et vous aviez fait une formation management commercial. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec nous, vous êtes déjà venu sur le plateau, David Izoard, merci d'être avec nous, directeur des relations entreprises à l'ISCODE, l'Institut supérieur de compétences de demain. Vous avez une très longue expérience justement sur ces filières de formation. On y reviendra avec vous. D'abord, j'ai envie de juste vous donner la parole puisqu'on fait une émission sur l'alternance et on a souvent envie d'avoir des jeunes. On fait un rewind, on appuie sur la manette, retour en arrière. Okay. Vous avez quoi? Vous avez 18 ans à l'époque et vous dites je veux faire une alternance. Comment ça se passe? C'est plutôt à la fin de ma licence. Je voulais vraiment avoir une expérience professionnelle. J'ai fait une licence d'économie et gestion. Et je me suis dit il faut que j'ai une expérience professionnelle avant de commencer vraiment dans le monde du travail. Et donc j'ai cherché un master pour faire de l'alternance et trouver une entreprise pour travailler dedans. D'accord. Et ça s'est passé facilement? Après ma licence, non. C'est plutôt difficile parce que quand on n'a pas d'expérience, c'est très très dur de trouver une entreprise parce qu'ils demandent déjà d'avoir de l'expérience. Et donc quand on a une licence, dans le général... Oui, c'est le mouton à 5 pattes. Vous avez déjà 3 ans d'expérience, maintenant je sors de mes études, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Et comment c'est passé? Je vais donner la parole à Mathieu Carrier, il est avec nous en Skype. Il est à l'origine de cette étude Atlas avec YouGov. Ça va venir, à mon avis, justifier les propos de Lenny Vercruis. Mais vous, pourquoi cette appétence pour l'alternance? En fait, l'alternance, c'est une véritable opportunité pour les PME aujourd'hui d'embaucher des jeunes sur lesquels on va pouvoir tirer parti d'une énergie folle. Parce qu'effectivement, ils n'ont aucune expérience et il ne faut pas embaucher un apprenti pour avoir une expérience. Bah oui. Il faut embaucher un apprenti pour avoir quelqu'un qui a envie. Et c'est, je pense, exactement ce qui définit un apprenti. Et nous, on embauche beaucoup d'apprentis dans le cadre du business développement, donc pour les faire devenir commerciaux concrètement. Aller chercher des clients. Aller chercher des clients. Et en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience pour aller chercher des clients, il y a besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est ce qu'on les alterne. Et d'envie. Ouais. Et du coup, l'expérience est bonne là-dessus. Lenny, juste d'un mot, soft skill ou hard skill, comme on dit souvent sur ce plateau, c'est-à-dire quand vous recrutez ce jeune alternant Alexis à l'époque, qui est moins jeune maintenant, mais toujours très jeune, vous choisissez quoi quand vous choisissez le profil d'Alexis? C'est quoi le...
Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors nous ça fait 3 ans qu'on a monté tout un programme autour de l'alternance. Donc on a des véritables finalement promotions. On appelle ça des promotions. Il y a 2 promotions par an, une en septembre, une en février, sur lequel en fait on s'organise une dizaine de semaines en amont pour pouvoir faire le maximum d'entretiens. Donc on passe des annonces et puis des gens nous répondent, alors des fois par centaines. Hein. Donc c'est là où on voit que c'est compliqué de trouver une alternance parce que vous mettez une annonce, vous recevez 300 réponses. Et puis derrière on fait des entretiens sur lesquels on cherche cette énergie, on cherche cette envie, on cherche cette véritable envie de devenir vendeur. On explique le métier tel qu'il va l'être et puis on recrute sur ce profil-là. Donc pas du hard skill, du soft skill. Donc on comprend bien quand même que pour un entrepreneur, BigCloud notamment, ça vous prend du temps quand même. Hein. C'est un boulot. C'est une organisation. C'est un boulot, ça vous prend. Voilà, ça se prépare en amont, donc ça vous demande d'être disponible et en aval, parce qu'ensuite il faut les accompagner et pas les laisser tout seuls dans l'entreprise, livrés à eux-mêmes. Dans notre cas, on a monté une véritable école de vente en interne quelque part. Donc vraiment, c'est ça qui fait que c'est un succès, je pense. Et parce que vous prolongez en fait l'action à l'intérieur de l'entreprise. Mathieu Carrier, je vous présente évidemment dans notre débat parce que c'est important. Vous êtes directeur ingénierie innovation d'Atlas. Et avec bonjour Mathieu, est-ce que vous nous entendez déjà? Est-ce que vous nous voyez pour le moins? Bonjour à tous, je vous entends. Bonjour Mathieu. Cette étude elle est passionnante parce que vous avez entendu une multitude de directeurs de CFA, plus de 1000 étudiants alternants, en leur posant des questions à la fois simples. J'ai envie de dire, à travers votre étude, il y a plein de positifs dans l'alternance, on l'entend sur ce plateau, mais c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein, parce qu'il y a en même temps des étudiants qui vous disent, pour entrer directement dans le vif du sujet, j'ai très envie d'être alternant, j'ai pas eu de mal à trouver un CFA, mais par contre je trouve pas d'employeur. Exactement. Oui, cette étude était riche d'apprentissage, c'est le cas de le dire, puisqu'en tant qu'opérateur de compétences des secteurs des services de prestations et des prestations intellectuelles, donc au niveau d'Atlas, on couvre l'assurance, la banque, l'expertise comptable, le secteur du conseil, le numérique, l'ingénierie, enfin, un vaste domaine qui couvre près de 1,8 million de salariés et du coup plus de 100 000 entreprises, et on a été très étonné des résultats de cette étude. On s'attendait à voir des résultats plutôt modérés et c'est tout l'inverse qu'on a eu. On a un vrai engouement de la part des entreprises, de la part des CFA, de la part des apprentis. Tous ceux qui ont eu recours à l'apprentissage à un moment donné sont satisfaits. On a plus de 80% d'alternants qui recommanderaient l'apprentissage auprès de leurs proches. Donc aujourd'hui, c'est très intéressant, du coup, les témoignages qu'on a, ils sont révélateurs de la situation. Du coup, on a une envie d'aller plus loin sur l'apprentissage. Nous, on a plus de 25% d'apprentis sur 3 ans. C'est assez considérable. Aujourd'hui, on présente à peu près 50 000 alternants, ce qui fait à peu près 10% du coup du volume d'alternants, avec des caractéristiques qui sont particulières, hein, puisque nous couvrons plutôt le domaine de l'enseignement supérieur. Avec du coup des plutôt profils hautement qualifiés. Et aujourd'hui, effectivement, si on avait des axes sur lesquels il faudrait qu'on travaille, et on s'y évertue au niveau d'Atlas, c'est ce rapprochement à effectuer avec les entreprises. Puisqu'on voit que les CFA sont en demande, les jeunes sont en demande, et à côté, effectivement, on a des entreprises qui sont prêtes à accueillir des alternants, mais la connexion ne se fait pas toujours entre les CFA et les apprentis et les entreprises. Et ça, c'est le rôle notamment d'Atlas, avec tout un plan de relance qui a été mis en œuvre et qui doit rapprocher du coup ces acteurs. Et de l'ISCOD, parce qu'évidemment chacun se challenge, on l'a compris, verre à moitié vide, verre à moitié plein. J'avais noté ce chiffre, 80% des apprentis des secteurs que vous avez cités, du service globalement, qui vont de l'assurance au conseil à la banque, ont trouvé un emploi et 40% à l'issue de cette alternance ont eu un CDI. Donc c'est vrai que ça peut donner envie évidemment aux familles et aux jeunes de s'orienter vers la filière. David Isoard, c'est intéressant parce que vous êtes en relation avec les entreprises, c'est-à-dire que vous avez une filière dans la formation, votre carrière a été faite dans ces secteurs, et vous, votre boulot, c'est de dire aux entreprises, mais allez-y. C'est compliqué en ce moment, là, je vous ai déjà posé la question il y a un mois, est-ce que depuis, il y a eu les aides gouvernementales, 5 000, 8 000 euros, avec une vraie volonté d'aider l'entreprise à embaucher, est-ce que vous galérez, pour le dire simplement? Alors clairement, les entreprises d'un côté, les alternants en devenir de l'autre, il faut les aider à se rencontrer. Et nous, notre CFA fonctionne un petit peu comme un cabinet de recrutement pour justement faire se rencontrer cette offre et cette demande. À la fois, vous allez à leur rencontre, vous faites des petits déjeuners Alors aujourd'hui, on est plutôt sur des liens à distance, comme vous le savez. On travaille beaucoup d'ailleurs avec Atlas et des entreprises d'Atlas parce qu'elles sont en effet font partie des locomotives en termes de recrutement d'apprentis. Et nous procédons donc comme un cabinet avec notre vivier de candidats, des annonces également, on en a parlé. Un tri de tous candidats. les outils. On fait des présélections. Donc par rapport à des entreprises comme BigCloud, on va leur apporter justement ce service de présélection.
Et pour les apprentis... En fait, un recrutement commercial sur le plateau, là. On en a déjà parlé avant de venir voir. C'est fait. Ok, c'est important. Et pour les apprentis, ce qui est important également, c'est que, je prends souvent cet exemple, quand on a 10 apprentis pour une annonce, il n'y en aura qu'un, a priori, qui va être recruté. Que fait-on des 9 autres? Il y a un effet entonnoir. Et ces 9-là, à l'ISCODE, ce qui est important, c'est qu'on va justement les accompagner. Parce que le marché reste ouvert et on va donc les coacher, les accompagner. Et on est, alors là, vous avez parlé de taux de transformation. À l'issue de l'apprentissage, on est plutôt à 80% de transformation en CDI. Les 40% sont plutôt dans la même, c'est plutôt dans la même entreprise. En gros, un gros tiers vont rester dans la même entreprise. En amont, on voit que globalement, quand ils sont accompagnés, ils vont trouver. Et la chance que l'on apporte avec l'ISCODE, c'est la flexibilité sur cette rentrée. C'est-à-dire que nous, comme vous le savez, on a des rentrées tout au long de l'année, chaque mois. Et donc, on va leur donner ce temps. On ne signe un contrat à l'école que quand on a une entreprise. Je vous l'avais expliqué, c'est très important de faire coïncider le début des études. Parce que c'est une grande déception d'un jeune qui a trouvé l'école et donc est plutôt content, puis il lui manque la moitié du chemin. Juste d'un mot, les aides gouvernementales par rapport aux relations que vous avez avec les entreprises, est-ce qu'elles vous disent oui, pour nous, c'est un plus, cette aide, parce qu'évidemment, ça va alléger, baisse des cotisations, mais aussi une aide directe de 5 000 ou 8 000 euros. Est-ce que ça joue dans la balance? Ça joue, et on en a discuté avec BigCloud. Ce qui était très, très intéressant, c'est de voir que ça n'a pas été le seul moteur. C'est aujourd'hui un accélérateur, c'est rassurant, on limite le risque. On a fait découvrir l'alternance grâce à cette aide à beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas recours à l'alternance jusqu'à présent. Donc oui, c'est une bonne idée. Ça a permis aussi, étant donné que c'est ouvert jusqu'au master, à l'ensemble des alternants. C'est un débat d'ailleurs. Et ça aurait été une erreur très, très concrète. Pour vous, c'est utile qu'on soit allé jusqu'au master. Oui, exactement. Et ne pas rester que dans les métiers, parce que l'alternance des CFA, c'est souvent des métiers manuels. Effectivement, on pense à la coiffure, à la boucherie. Mais aujourd'hui, c'est les métiers de service. Juste, Lenny Mercruis, les aides gouvernementales, parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'avant même la crise Covid, depuis 3 ans, vous avez enclenché ce processus. Donc c'est pas exclusivement, je dirais, l'aide, parce qu'on entend souvent, mais parce que les entreprises bénéficient d'aide. C'est pas ça uniquement qui vous motive. Non, et on discutait de ce point-là. Nous, effectivement, on a vraiment mis un programme alternance en place chez nous depuis 3 ans, donc avec ces 2 promotions par an, sur lequel on a entre 7 et 10 alternants par promotion. Et en fait, cette mécanique, on l'avait reproduit pour septembre, au même titre que on le faisait les mois précédents. Cette aide... quelque part, nous, on ne l'a pas fait pour ça, et c'est ce que je disais, j'en ai même pas besoin. Mais par contre, j'espère que ça va réussir à créer dans des PME comme les nôtres des mécaniques pour recruter des alternants. Parce que je pense que l'alternance, ça marche très bien dans les grands groupes aujourd'hui, parce qu'ils ont ces mécaniques. Les banques notamment. Les banques, etc. Ils ont monté des mécaniques d'alternance, et je pense que le gros de l'emploi, il est dans les PME. Et il faut qu'une petite PME qui a 50 salariés... oser, c'est quoi le mécanisme? Faut oser écrire la mécanique. C'est-à-dire qu'il faut oser écrire une mécanique de recrutement, il faut oser écrire une mécanique d'école dans lequel nous, clairement, on les prend pendant 8 semaines, et pendant 8 semaines, on les forme à nos produits, on les forme à prospecter, on les accompagne en rendez-vous, et on a vraiment un programme dans lequel ils sont tous ensemble. Et ça donne des résultats. Et je pense qu'il y a beaucoup de PME qui ont pris peut-être un alternant, qui ont peut-être été déçus parce que ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, il n'y avait pas de mécanique, etc. et qu'on a abandonné. J'espère que cette aide va peut-être donner l'effet d'aubaine pour certains. Ils vont en prendre 2 ou 3 en même temps. Peut-être que ça peut donner. Il va y avoir une mécanique, et ça va devenir une mécanique pour eux. Parce que c'est vraiment comme ça que ça marche, je pense. Juste d'un mot, Alexis, même de plusieurs, si vous le voulez. Qu'est-ce que vous avez appris chez BigCloud que vous, excusez-moi de le poser comme ça, que vous n'auriez peut-être pas appris en étant assis sur un banc ou sur une chaise en classe? C'est vraiment d'avoir des objectifs, d'avoir une rigueur, de pouvoir s'y tenir, de pouvoir avoir des objectifs sur du long terme, de savoir qu'il y a vraiment des enjeux qui ne sont pas juste scolaires, de se dire c'est pas une note là, c'est du vrai. C'est la vraie vie entre guillemets. Et donc vraiment de se dire, voilà, on utilise ce qu'on a appris en cours, la globalité des choses, on arrive à piocher ce qui est intéressant et de pouvoir le mettre en activité, en action, sur le terrain, quand on est en face de différentes personnes, pour pouvoir pousser au maximum nos compétences et notre... Juste, vous, l'école, c'est pas, vous la sentiez pas à temps plein, vous la vouliez en alternance, c'est quelque chose que vous sentiez, ça en vous, dans votre caractère même? J'en avais besoin, en tout cas pour le master, j'en avais besoin. Je me disais, je ne peux pas passer à côté d'avoir une expérience professionnelle avant d'arriver sur le marché du travail. Je ne me voyais pas, après 5 ans d'études... arriver, se présenter, bonjour. Et ne pas connaître les codes d'une entreprise, ne pas connaître les codes de comment on fait pour bien travailler, avoir une bonne rigueur, et je ne me voyais pas le faire sans avoir une expérience avant. Et là, vous vous sentez solide donc?
C'est ça. Ouais, c'est ça, en confiance. Mathieu, parce que vous êtes avec nous toujours pour cette étude YouGov, j'évoquais les 80%, donc on a été un peu rectifié, parce que c'est... mais enfin, en tout cas, on voit bien quand même que lorsqu'on arrive à avoir l'école et l'employeur, derrière, on a un emploi. Ça peut être un CDD, en tout cas, ça marche. Qu'est-ce qu'on doit améliorer encore, Mathieu? Parce que dans votre étude, il y a plus de 3000 étudiants qui ont été entendus, 3100, plus de 1000 entreprises et des CFA. Donc vous avez un panorama global. Les 3 points qu'on doit encore améliorer. Alors, effectivement, je crois que tu dis déjà les interlocuteurs. Bon, bah merci, alors. On doit travailler sur l'écosystème et c'est ce qui est fait et les exemples qui sont donnés sont très parlants. C'est vraiment l'articulation entre le CFA qui est moteur, l'accompagnement qui peut être mis en place par l'OPCO Atlas, la mobilisation de l'entreprise et le candidat. Il faut qu'on continue à travailler effectivement sur ces aspects-là, c'est la bonne voie. Et nous, on en voit les effets également d'aubaine par rapport aux annonces gouvernementales, puisqu'on avait un objectif de 30 000 apprentis. Ça y est, on a reçu 30 000 contrats aujourd'hui à Atlas. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui a été évoqué également, c'est cette logique d'individualisation des compétences par rapport aux besoins de l'entreprise. Et c'est là-dessus sur lequel il faut qu'on travaille aussi avec les CFA, parce qu'on le voit, et c'est le cas l'exemple de BigCloud, ça marche quand du coup on répond à un besoin de l'entreprise et tout en accompagnant le développement des compétences des alternants. Et puis dernier point, aujourd'hui nous on a 24 000 formations qui conduisent à nos métiers. Mais pourtant, on n'en a que un tiers, 37%, qui aujourd'hui ont recours à l'alternance. Donc on peut aller plus loin sur l'alternance, ouvrir plus de formations à l'alternance. Et aujourd'hui, on est prêt pour pouvoir avoir un plus grand volume encore d'alternants dans nos entreprises, parce qu'on le voit avec BigCloud, c'est une solution qui marche. David Isoard, un débat philosophique, l'alternance ça fonctionne, mais je me souviens d'avoir fait des débats il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais des débats où l'éducation nationale tordait un peu le nez en disant mais non, ce sont les filières d'éducation nationale qui doivent évidemment prendre en charge les formations, je pense au lycée d'enseignement professionnel, je pense à toutes ces filières techniques. On voit aujourd'hui que tout ça est challengé, que le modèle éducatif est en train de totalement exploser en fait. Le modèle traditionnel d'il y a 20 ans, il est en mutation profonde. L'expérience professionnelle pendant les études, le mouton à 5 pattes, le fameux jeune diplômé qui a déjà de l'expérience, existe en fait aujourd'hui. Il l'est encore plus quand il est encore plus expérimenté, quand il a en effet bénéficié de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'on a une formule en France qui est maintenant bien rodée. La loi à venir donc de 2018 a clairement libéré l'apprentissage. On peut faire maintenant de l'apprentissage à distance. À l'ISCON, on a complètement utilisé tout ce qu'on pouvait dans cette loi pour avoir un apprentissage nouvelle génération qui répond du coup encore mieux aux entreprises et qui complète, encore une fois, vous parlez de l'université. L'université offre, elle aussi, de plus en plus de possibilités professionnalisantes. Je pense qu'on se rejoint. Mais David, on parle de formation, je dirais, entre guillemets fun, c'est-à-dire commercial, j'irais col blanc. Moi, quand j'ai préparé l'émission, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, c'est-à-dire que les métiers techniques aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à trouver, alors là c'est l'inverse, des bouchers, des poissonniers, des cordonniers, ils ne trouvent pas. Comment on fait là? Parce que là, on est sur des métiers, je dirais, dynamiques. BigCloud, ça bouge, c'est de l'informatique, c'est du service. Voilà. Mais poissonniers, bouchers, cordonniers, bref, ces métiers-là, on entend des artisans qui disent, moi, je trouve pas. Alors, les grands acteurs, notamment de la grande distribution, par exemple, ou de l'agroalimentaire, vont monter, en fait, et c'est ça aussi la possibilité qu'offre aujourd'hui la loi, leur propre CFA. Et c'est la bonne stratégie. Ils créent leur propre structure. C'est ça. Donc, sur leur cœur de métier, nous, on travaille avec ces acteurs-là pour compléter sur les métiers du marketing digital, du business développement, des ressources humaines, voilà, les métiers support. Mais le cœur de métier n'est jamais aussi bien maîtrisé que par l'entreprise elle-même. Et elle peut donc... Ça ne fait pas lire l'éducation nationale, je vous le redis. Quand les entreprises privées fabriquent elles-mêmes leur propre centre de formation, mais pourquoi avoir l'éducation nationale? Alors non, mais excusez-moi. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de création d'université depuis des années? C'est vrai. Donc, à contrario, il y a eu énormément de création d'écoles et de CFA. Donc on répond à la demande. Là, vous avez répondu à ma question. Donc il y a effectivement se met en parallèle l'université. Mais par contre, nous en tant qu'entreprise, on se retrouve aujourd'hui, et moi c'est peut-être quelque chose que je comprends mal, peut-être que c'est organisé, mais en tout cas je ne l'ai pas vu, avec une myriade d'écoles aujourd'hui qui sont ouvertes, qui proposent de l'apprentissage. On est prospecté au jour le jour par ces écoles qui veulent absolument mettre des apprentis, etc. Et c'est vrai que ça manque d'une fédération unique pour donner peut-être un peu plus de visibilité sur les types de diplômes, sur aussi peut-être d'avoir une plateforme unique
Une plateforme unique de recrutement aussi. Il y a la NPE aujourd'hui quand on cherche du boulot. Est-ce qu'on n'aurait pas pour l'emploi, ouais, vous faites peur, mais est-ce qu'on ne ferait pas une plateforme type ANPE dans laquelle on peut aller mettre son annonce quand on a une entreprise, quand on recherche un apprenti. Là aujourd'hui on met ça sur le Bon Coin ou sur des sites de recrutement. Un outil numérique qui permette de... Quelque part étatique peut-être, enfin qui fédère tout ça, parce que j'ai l'impression que ça manque de fédération, parce que vous avez raison. J'ai l'impression, encore une fois c'est peut-être pas politiquement correct que de dire ça, mais n'importe qui peut ouvrir son école aujourd'hui. Vrai ou pas vrai? Alors là où foisonnement on peut regarder un peu dans le rétroviseur, je pense qu'il ne faudrait pas reproduire la NPE de l'apprentissage. Et nous avons pris nous justement vraiment l'axe et le bon exemple du cabinet de recrutement qui est tout à fait complémentaire de la NPE en l'occurrence, de Pôle emploi. Vous êtes resté sur la NPE, années 80. Oui c'est ça, c'est ce qu'on a lancé. Mais l'idée c'est justement, moi je crois beaucoup plus à une myriade de niches qu'à un organisme centralisateur. D'accord. On a par contre, je pense, intérêt à avoir, pourquoi pas, un marché complètement ouvert, des offres, de les publier comme on le fait sur Cadre Emploi par exemple. Ce que venir l'univers Cruise, c'est qu'il faudrait une plateforme commune, ce qui fait qu'on a un clic et on sait que là, même si vous êtes référencé, tout est répertorié au sein du même site. Il y a des écoles qui sont accréditées par l'État, il y en a c'est un maquis. On est remboursé d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que pour une petite PME, standard de comprendre l'écosystème, c'est complexe. Alors que l'écosystème du CDI, il est facile à comprendre. Ouais. On a l'information avec France Compétences notamment, et on connaît donc les diplômes et leur numéro, leur prise en charge, etc. Donc on a cette information aujourd'hui. Je pense en effet qu'il y a de l'accompagnement. Il y a un accompagnement qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que c'est pas aussi simple, c'est pas on prend un apprenti ici, on le met dans l'entreprise à cet endroit. On doit vraiment justement chercher ce qui va fonctionner sur le court terme et le long terme. Vous avez parlé de la carrière tout à l'heure, du taux de transformation. Pourquoi est-ce qu'il y a des apprentis qui continuent dans l'entreprise ou qui continuent dans le secteur d'activité qui réussissent? C'est parce qu'on les a aussi accompagnés à faire les bons choix d'études et d'entreprise. Oui, ça c'est important. On fera une émission sur les filières techniques parce que là on a parlé, je dirais, de l'alternance qui fonctionne plutôt pas mal et qui a plutôt le vent en poupe, sauf, je le redis, sur des métiers techniques qui sont évidemment pas attractifs. Avant de nous quitter, je voudrais vous donner la parole et peut-être si j'ai le temps à Mathieu Carrier, mais vous rêvez de quoi là dans les 10 ans à venir? Vous savez, la place des grands hommes, dans 10 ans, c'est quoi? Entrepreneur, vous aussi, vous reprendrez des alternants. Vous allez le prescrire à vos copains, dire l'alternance c'est génial? L'alternance c'est sûr. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille. Moi, en tout cas, toutes les personnes que je connais qui sortent après le bac, je leur dis qu'il faut qu'ils fassent un moment ou un autre dans leur faire de l'alternance. Ça, c'est la marque employeur. Hein. Vous êtes vecteur vous-même de ces formations. Donc, vous dites ça marche, quoi. Ça fonctionne, je suis bien, quoi. Ça marche. On peut avoir des opportunités, on peut avoir des responsabilités. Alors que je pense qu'à mon âge, j'aurais terminé mon cursus. J'aurais jamais eu. Et ça démarrait par un stage, hein, Alexis. Exactement. Souvent, ça démarre par 6 mois de stage en attendant peut-être d'avoir un CDD. C'est souvent comme ça. Exactement. Et là, directement, vous êtes entré. Et vous voyez où? Monter votre boîte ou rester chez BigCloud ou... C'est très dangereux de parler devant votre patron, bien sûr. Je vous mets en très grande difficulté sur ce plateau. Je ne sais pas encore. Je verrai où ça me mène. Vous êtes bien en tout cas là aujourd'hui. Pour l'instant, je suis bien. Voilà. Pour l'instant, ce que je fais, ça me plaît. Donc, eh ben, profitez, Alexis, profitez. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous mettez toujours une cravate ou c'était pour la télé aujourd'hui? Non, souvent. Cravate, c'est important, mais ça c'est aussi c'est les soft skills. Merci à l'univers Cruise qui est le fondateur et le CEO de BigCloud, on en a beaucoup parlé, et de votre engagement et de votre investissement, je dirais, personnel en direction de ces alternants 7 dans une promo là, qui va démarrer. Ils sont arrivés d'ailleurs? Oui, hier. Hier, donc vous les avez intégrés, il y a un pot, j'imagine, il y a un petit... Il y a 2 heures de formation par le patron sur où est-ce qu'on va sur les 8 prochaines semaines. Donc voilà, la stratégie sur les 8 prochaines semaines. Merci à David Izoard d'être venu, directeur des relations entreprises à l'ISCODE, l'Institut supérieur des compétences de demain, et Mathieu Carrier, directeur ingénierie innovation chez Atlas. Mathieu, vous reviendrez nous voir en plateau pour peut-être prolonger notre discussion? Avec grand plaisir, et puis pour vous faire des annonces du type la mise en place de plateformes de mise en relation des entreprises, les CFA et les salariés dans nos secteurs qui sont prévus pour le mois de janvier 2021. Et ben voilà, vous nous avez fait cette annonce et je pensais que vous viendrez la faire sur le plateau, mais vous l'avez faite directement en visio. Merci Mathieu, merci à vous trois d'être venus sur le plateau. L'émission n'est pas terminée, c'est Fenêtre sur l'emploi, évidemment vous connaissez cette rubrique. On peut trouver du boulot sur Twitter, il faut savoir comment ça marche, c'est tout de suite.